Bonjour, nous abordons le 6e épisode de notre série Paris, ville capitale, Paris, ville olympique, Paris d'Anne Dingo. Nous voici ici sous la Grande Arche avec la perspective de l'Arc de Triomphe et nous allons évoquer le livre de Laurence Cosset, La Grande Arche, qui raconte l'épopée de cet énorme gabegie du bâtiment de l'époque de Mitterrand. 3 milliards 300 millions d'euros pour fabriquer cette espèce d'immeuble de bureau avec une architecture certes monumentale, plaisante, qui attire les gens, mais qui est une catastrophe puisque personne ne sait à quoi sert cette grande arche. Il y a des bureaux, enfin on va juste faire un petit tour. Donc on a vu là que les escaliers ont été accaparés par les passants, les gens viennent s'asseoir. Oui, c'est un promontoire qui permet de profiter du vent à l'ombre et de prendre du bon temps. Je vous ai mis des photos avant le montage sur les parements du côté gauche et Laurence Cosset raconte dans son livre comment, malgré de très longues et très coûteuses séances de choix de marbre rare, de Carrare, avec Mitterrand qui jouait les mécènes alors qu'il n'y connaissait rien, pas plus que l'architecte qui était en fait un professeur d'architecture qui avait fait un joli dessin certes mais qui était complètement incompétent dans le choix des matériaux et dans les études de construction, eh bien ils avaient choisi du marbre très rare et très cher, très longuement, et plus de 25 ans après la construction, je crois que c'était en 2014 en fait, le marbre s'est avéré a été remplacé. C'est exactement ce qu'avaient dit les spécialistes que n'ont pas écouté ni Mitterrand ni l'architecte, et ils ont remplacé tous ces marbres par du granit, et en plus de ça, bien que le granit coûte beaucoup moins cher, vous voyez dans mes photos que les plaques de granit étant cassées les unes après les autres, ils attendent sans doute qu'il y en ait une cinquantaine de cassées pour faire les réparations, puisque il n'y a pas l'argent pour réparer des plaques cassées, évidemment. Donc ça donne un aspect complètement délabré, c'est l'aspect de Paris, d'Anne Dingo et de la France de Macron que vous connaissez maintenant. Alors, vous voyez cette structure là pour monter au toit directement, qui était spectaculaire, qui était, alors Laurence Cosset raconte que c'était pas du tout optimal puisqu'il y avait une longue attente pour monter au toit, et surtout en cas de nécessité d'évacuation, ça aurait été une catastrophe, puisque on n'aurait pas pu évacuer le nombre de personnes qui y avait sur le toit avec ces ascenseurs, certes spectaculaires, mais totalement improductifs. Et d'ailleurs, si on s'approche, on s'aperçoit, vous voyez, vue visite de la Grande Arche, on s'aperçoit que le toit de la Grande Arche est définitivement fermé au public, merci à tous, et sans autre explication, merci, danke, thank you, je traduis, ça veut dire allez vous faire foutre, chers touristes. Alors, un peu plus loin, donc, il y a une partie des bureaux qui ont été pris par 3 ministères quand même, et dessous, ce sont des locaux d'une faculté privée, je crois. Enfin bon, ça, ils ont eu beaucoup de mal à trouver des locataires, mais l'architecture est quand même spectaculaire, c'est quand même un monument intéressant, il n'y a pas à dire. Et nous avons donc, vous pouvez voir ici 3 ministères qui sont parfaitement à leur place ici. Le ministère de la transition écologique, donc dans des locaux où il est totalement impossible d'ouvrir une fenêtre, de la cohésion des territoires dans un bâtiment qui a coûté plus de 3 milliards et qui a ruiné la France au profit de la capitale, et de la transition énergétique bien sûr, dans un bâtiment qui est une vraie fournaise, et de la mer. Là on voit bien de la mer, on imaginerait plutôt 2 lettres en plus à la fin du mot. Donc on va retourner sur cette perspective, donc côté Paris ici, et puis côté Nanterre de l'autre côté. Voilà, je prends l'antenne pour cette série Paris ville capitale, Paris ville olympique, Paris d'Anne Dingo.